Semaine de Ligue des Champions égale opportunité sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un bilan du week-end de foot au sein des 5 championnats majeurs, dont la 6ème journée de Ligue 1, une transition vers la Ligue des Champions et mes pronos pour les matchs des clubs français, les éléments autour de la bombe Griezmann que personne n'a vu venir, un mot sur l'équipe de France à l'approche de la liste de Deschamps jeudi à 14 h, avant de conclure en images par la traditionnelle compile de buts. Bref, plus d'infos comme d'habitude dans la suite de la vidéo. Les amis, je compte sur vous d'avance pour m'éclater le compteur de j'aime. La chaîne en a d'autant plus besoin ces derniers temps, merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la semaine de Coupe d'Europe. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est disponible en description. Un week-end de plus riche en enseignements dans les 5 championnats majeurs. La Serie A est revenue aux mains des principaux prétendants au Scudetto. Naples en tête, la Juventus toujours sans le moindre but encaissé après 6 journées. Et les deux clubs d'une même ville, dont l'AC Milan tombeur de Lecce grâce à 3 buts en 5 minutes. La Bundesliga voit une concurrence plus large dans le haut de tableau. Dortmund à même hauteur de Leverkusen. Leipzig et Francfort au contact du Bayern suite au premier faux pas des Bavarois tenu en échec par le champion d'Allemagne. La Première Ligue tient un nouveau leader. Manchester City, dauphin de Liverpool à cause du deuxième match nul consécutif sur la pelouse de Newcastle. Arsenal dans le rythme au même titre que Chelsea grâce au quadruplé record de Cole Palmer en une mi-temps. Manchester United toujours plus décevant dans le ventre mou. La Liga a pris un premier coup de frein. Le Barça toujours aux commandes malgré une première défaite en Navarre et un derby madrilène sans vainqueur. Le Real Madrid aura néanmoins repris un point sur les Blaugrana à l'issue d'un choc électrique. Le match s'est arrêté 10 minutes suite à des jets de projectiles sur Thibaut Courtois et la presse espagnole ne parle presque que de l'événement pour remettre une partie de la faute sur l'ancien gardien de l'Atlético après une célébration du but de Militao devant les supporters colchoneros. Diego Simeone lui glissait d'ailleurs un tacle en conférence de presse. Les gens qui ont lancé ces briquets, comme ça s'est produit au Bernabeu lorsque Courtois était notre joueur, c'est pas bien. Mais nous, les protagonistes, n'aidons probablement pas non plus lorsque nous sous-estimons les gens, les accablons, les provoquons et les mettons en colère. Les gens n'ont pas d'autre moyen de le faire, dans le mauvais sens, ce qui n'est pas juste. Mais nous devons aussi essayer de nous calmer, de comprendre les situations dans lesquelles on peut célébrer le but, pas en regardant les tribunes, les chambrer, faire un geste comme ça. Bien sûr, c'est pas justifié, mais la justification initiale ne l'est pas non plus. Les prochains passages de Courtois au Metropolitano seront sans doute assez chaud. Enfin au pays, la Ligue 1 réserve encore quelques surprises. Paris est suivi par Monaco en tête, victoire sur le fil des Monégasques à l'occasion de leur centenaire. Mais derrière, le revers de Marseille en terre alsacienne rapproche les poursuivants, dont Reims et Lille, tombeurs du Havre grâce à un triplé de Jonathan David. En parallèle, Auxerre a infligé une claque à Brest, synonyme de domination dans le 11 type de l'équipe. Les images du retour de Francaise à Lens valaient le détour. L'entraîneur niçois a été accueilli en légende après quelques années de gloire, de la Ligue 2 à la Ligue des Champions sur le banc du Racing. Ligue des Champions nouvelle formule, acte 2. La deuxième journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions démarre ce soir et les clubs français seront comme d'habitude suivis de près, à commencer par Paris en déplacement sur la pelouse d'Arsenal. Réelle affiche de phase finale, ils sont vraiment coriaces, ils dominent toutes les phases de jeu, ils ont des intentions très claires. Quand ils n'ont pas le ballon, ils veulent le récupérer directement et ils vous affrontent. C'est Luis, où qu'il soit, il joue de la même façon. L'adversaire que nous affrontons est probablement du plus haut niveau du football européen. Arteta s'enlève néanmoins une épine dans le pied un peu contre toute attente. Hier, les réseaux sociaux du PSG annonçaient le groupe parisien et Luis Enrique a fait le choix d'écarter Dembélé pour raisons disciplinaires. Lucho précisait ensuite le pourquoi du comment en conférence de presse. Si quelqu'un respecte pas les obligations envers l'équipe, ça signifie pour moi qu'il n'est pas préparé. Je considère que cette semaine est importante. Avant un match aussi important que celui-ci, je veux que tous les joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe. Ça veut pas dire que c'est irréversible. Je suis très sincère, mais je vais pas en faire une telenovela. Il n'y a pas eu de dispute entre le coach et le joueur, ça c'est totalement faux. Il y a juste un problème d'engagement du joueur envers l'équipe et non entre le joueur et l'entraîneur. Une défaite lui causera peut-être du tort, mais au moins l'institution passe vraiment au-dessus de tout. Maintenant, place au prono. Je me répète, mais qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs, dit opportunité sur Unibet. Le premier club français à entrer en jeu ce soir, c'est Brest. Les Brestois se déplacent sur la pelouse de Salzbourg et auront un match plus difficile que la réception de Sturm Graz 2 semaines en arrière. Qui plus est au vu de la forme après une large défaite en Ligue 1. Je suis bien moins optimiste que lors de la première journée. Revenir avec le point du nul serait pas mal, mais je vois une victoire du club autrichien. Schéma similaire à une échelle différente concernant Paris. Un déplacement chez le vice-champion d'Angleterre ne peut qu'être difficile, d'autant plus que Luis Enrique s'est privé d'un des meilleurs éléments offensifs parisiens. Point positif, le 12e homme sera en place. Près de 3000 supporters parisiens dont 1000 ultras sont attendus à Londres pour donner de la voix en tribune. Si le PSG arrive à répondre présent au duel de possession, je veux croire en un résultat. Par contre, la victoire...
Je vais plutôt partir sur le match nul. Ensuite, demain, Lille reçoit Lens, si ce n'est le pire adversaire possible. Real Madrid, tenant du titre, club avec le plus de Ligue des Champions au palmarès. Tout est dit, même si deux autres éléments peuvent jouer dans la balance. Mbappé est finalement de retour dans le groupe mais ne jouera que peu de minutes et Thibaut Courtois est forfait après la blessure dans le derby madrilène. Vous allez me dire, Lounine c'est pareil. Je l'accorde. Du coup, à moins d'un exploit comme on lance l'année dernière contre Arsenal, je vois une défaite lilloise. Enfin, l'espoir de résultat vient surtout de Monaco sur la pelouse de Zagreb. Les Monégasques vont chez celui qui a pris 9 buts par le Bayern lors du match d'ouverture. L'entraîneur du club croate n'aura d'ailleurs pas survécu à l'humiliation. Tous les feux semblent au vert. Je vais partir sur une victoire du club de la Principauté. Si certains veulent me suivre, les amis, rendez-vous sur Unibet. D'autant que l'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 1737 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Personne ne l'a vu venir et c'est tombé. Griezmann dit stop à l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Foutu poussière dans l'œil, hier le joueur de 33 ans a annoncé la nouvelle dans une vidéo sur les réseaux sociaux et quelques images du dernier rassemblement prenaient une forme différente. Plusieurs sources relaient que le tour du Parc des Princes après France-Italie était en fait des adieux. Difficile à confirmer, mais l'autre question est pourquoi une telle décision? L'un des premiers éléments de réponse qui tombe concerne sans surprise les choix de Deschamps depuis la Coupe du Monde 2022, entre le capitanat, les replacements bizarres dans le 11 ou encore la mise à l'écart lors du dernier match. Beaucoup croient que quelque chose d'irréversible s'est passé entre lui et le sélectionneur des Bleus, surtout que la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis était un objectif majeur. Antoine, est-ce que vous vous projetez jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Ouais, j'ai envie de la faire celle-là, c'est aux États-Unis. Mais voilà, après, comme j'ai dit, il faut gagner sa place. Si je prouve sur le terrain et en dehors que j'ai les cannes et j'ai le niveau, je pense qu'il n'y aura pas de souci. En tout cas, tout le monde gardera en souvenir le passage de Griezmann sous le maillot bleu. 137 sélections, dont 36 apparitions en compétition majeure, 44 buts, 38 passes décisives, une Coupe du Monde en 2018, une Ligue des Nations en 2021, une finale de Coupe du Monde en 2022 et une finale de l'Euro en 2016. Mais avant tout un aspect décisif, tant en attaque par le passé qu'au milieu de terrain ensuite. Griezmann ne pouvait que recevoir une pluie d'hommages, à commencer par Deschamps. C'est jamais évident de tirer un trait sur l'équipe de France, surtout qu'on l'a aussi bien représenté, aussi bien incarné. Il faut du courage, de la lucidité et de l'honnêteté, et Antoine, dans son analyse, n'en a pas manqué. C'est tout à son honneur. On a souvent dit qu'Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon grisou. D'anciens coéquipiers n'auront pas dérogé à la règle. Entre Varane, qu'il considère comme un ami, Mbappé, dont c'était un honneur de jouer avec lui, ou encore Dembélé, qu'il nomme de légende. Respect, tout simplement. En parlant d'incompréhension quant au choix de Deschamps, les derniers événements confirment la chose. Au cours du week-end, l'équipe a révélé que le sélectionneur des Bleus présélectionne 2 Marseillais, dont Rabiot, plutôt logique, et Eli Wahi, pourtant décevant depuis l'arrivée à Marseille. Un Mateta qui a réalisé des JO en ballon ne fait quant à lui même pas partie de la liste. Au passage d'un Marseillais à un autre, les informations fusent depuis quelques jours. Du côté de l'Argentine, Emiliano Martinez est suspendu par la FIFA pour les 2 prochains matchs de l'Albi Céleste, à cause de la célébration controversée avec le trophée de la Copa América et la gifle contre une caméra. Du coup, Geronimo Rulli le remplacera dès le prochain rassemblement. Enfin, pour finir, comme d'habitude, la compile de buts traditionnelle. Diego Carlos de la bleue crochet, le passement de jambe. Bref, l'équipe c'est tout pour le fact du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.